C'est la fin d'une journée d'horreur ici dans la capitale ukrainienne, à Kiev. Derrière moi, l'hôpital pour enfants qui a été touché aujourd'hui par un missile russe, le plus grand hôpital pour enfants d'Ukraine, un des plus grands d'Europe. Il traitait jusqu'à 20 000 patients par an. Ici se trouvaient 600 enfants en traitement, parfois pour des pathologies lourdes, des pathologies rares, des cancers, au moment de l'explosion de ce missile sur le centre de dialyse où des enfants étaient traités. Ici, il y a eu pour l'instant 2 morts, 7 enfants blessés, miraculeusement pas de blessures graves, mais un traumatisme profond. Tous les patients n'ont pas réussi à être évacués. Un chirurgien me disait plus tôt aujourd'hui que 3 opérations critiques étaient en cours au moment de l'explosion, dont une à cœur ouvert. Un autre chirurgien abdominal disait que tous les patients n'ont pas pu être mis à l'abri au sous-sol puisqu'ils étaient attachés à des machines et que toutes les infrastructures d'oxygène, de communication, d'énergie de l'hôpital ont été détruites. Un drame immense, 2000 secouristes sur place, des centaines de civils sont venus également prêter main forte à ces secouristes, apporter de l'eau, apporter de la nourriture également ici. Un grand élan de solidarité qui montre à quel point les Ukrainiens ne sont pas prêts à accepter une prétendue paix russe, puisque la Russie continue d'envoyer jour après jour ses missiles et ses drones contre les Ukrainiens, contre des infrastructures civiles. Et ici à Kiev, un deuxième hôpital, une maternité a également été touchée à l'autre bout de la ville. 7 morts, ils viennent s'ajouter à de nombreux autres à travers le pays. Les villes de Dnipro, avec une douzaine de blessés, de Kryvyi, la ville native de natale de Volodymyr Zelensky, a également été touchée. Plus de 10 morts, des douzaines de blessés. Là-bas également, Kramatorsk, Sloviansk ont été touchés. En tout, 38 missiles ont été lancés par la Russie contre l'Ukraine. Seuls 30 ont été interceptés par la défense antiaérienne. C'est pour cela que Volodymyr Zelensky se rendra à Washington pour le sommet de l'OTAN avec une demande envers ses alliés, fournir plus de systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine pour qu'elle puisse enfin sécuriser complètement son ciel.